Le fusil à pompe versus le sniper. Fusil à pompe versus sniper. On ne va pas parler d'armes de guerre aujourd'hui, ni même de meurtre ou de tueurs en série. On va parler de deux approches différentes qui ont toutes les deux leur sens dans le cadre des relations hommes-femmes. Vous l'avez peut-être compris, d'un côté on a une approche qui vise à faire en sorte de toucher le plus de femmes possible, parce que je ne parle pas physiquement bien sûr, mais de venir rencontrer le plus de femmes possible sur un temps qui est plutôt court. Deuxième possibilité, on parle donc du sniper, l'approche qui vise à attendre patiemment la bonne personne, ou faire en sorte d'agir uniquement avec les personnes les plus qualitatives possibles, et lorsque l'on voit ces personnes, faire en sorte d'agir de manière extrêmement drastique et efficace, donc une balle, une morte d'amour. C'est le nom d'une vidéo YouTube que j'avais faite il y a de ça quelques temps, qui réellement est très judicieux sur cet aspect-là. Donc deux grands aspects qui vont prendre leur sens à différentes étapes de la vie d'un homme, on pourrait dire d'un jeune homme. Ce qu'on peut y retrouver, qu'est-ce que c'est ? C'est d'expérience. L'approche du fusil à pompe va être des plus pertinentes, voire impératives, dans les premiers temps de la vie d'un homme, pour faire en sorte de s'exposer au plus de femmes possible. Et c'est une approche que même certaines femmes reconnaissent de manière très valide. Donc c'est des femmes qui habituellement ont une capacité de conscience ou prise de conscience assez élevée sur ce que ça implique que de tisser des relations entre hommes et femmes. Et réellement là où les femmes devraient tout autant étayer leur base de données en rencontrant différents hommes, parce qu'effectivement, pour qu'un homme rencontre différentes femmes, il faut bien qu'une femme rencontre aussi différents hommes, sans pour autant, et je le répète, je continue de marteler cela, sans pour autant initier une expérience charnelle, simplement dans le but d'approvisionner sa base de données, de connaissances, et venir comprendre les personnes du sexe opposé. Shotgun, donc fusil à pompe, très très pertinent, pour faire en sorte comme un pêcheur en fait, de lancer des filets à l'eau, récupérer le plus de poissons possible. S'il faut les ramener dans l'océan, très bien, mais au moins on fait ça de manière efficace et méthodique au début, parce qu'on ne peut pas se permettre que d'agir uniquement lorsque toutes les circonstances sont vertes, comme ces arbres. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et c'est même pour cette raison qu'il va être impératif pour vous que d'aller voir même des femmes qui ne vous intéressent pas énormément, mais qui sont quand même subjectivement, donc de votre point de vue, suffisamment attirantes, un minimum, pour faire en sorte de venir faire un travail de ce qu'on pourrait considérer de creusage de douleur, ou venir approfondir par rapport au caractère de la jeune femme, pour faire en sorte de mieux la comprendre. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on appelle la notion de entraînement difficile, guerre facile, qui va nous permettre de réellement approfondir nos compétences vis-à-vis des relations hommes-femmes, notamment par rapport au charisme, donc de manière passive, mais aussi au game, de manière active, qui vont nous permettre de relativiser un petit peu lorsqu'on va avoir différents potentiels de femmes. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être paralysé par la one-nightitis. One-nightitis, qu'est-ce que c'est ? On l'a déjà vu, c'est le fait de tomber fou amoureux d'une femme et faire une fixation, une obsession sur une femme. Ce qui va être vraiment désolant, parce que dans la grande majorité des cas, voire dans la totalité des cas, on pourrait dire, sans venir trop polariser, mais la totalité des cas, il s'agit d'une expérience qui va se dérouler uniquement lorsqu'on est encore toxique, lorsqu'on est encore non guéri, et qu'on est encore drivé par notre ego. Et l'idéalisation d'une femme, encore une fois, rappelez-vous, se base sur l'image qu'on a d'elle et non pas sur elle réellement. Ce qui va en fait venir corrompre notre esprit et nous mettre dans une illusion, nous bercer d'illusions, nous faire croire que quelque chose est ou existe alors que ce n'est pas le cas. Donc très dangereux, très dangereux. Quelque chose qui ne se passera pas si, encore une fois, on travaille sur soi régulièrement, on guérit ses blessures, et surtout qu'on fait en sorte de se confronter au feedback de différentes femmes en même temps. D'où le fait que l'approche du shotgun, du fusil à pompe, est la plus pertinente dans les premières étapes de la vie d'un homme. D'expérience, là une anecdote personnelle, c'est au tout début, quand j'étais encore avant l'université ou même au tout début de l'université, j'ai fait en sorte de voir des dizaines de femmes différentes, on peut aller même jusqu'aux centaines, simplement dans différents cadres bien sûr, pas uniquement des cadres festifs, ce qui peut être le cas à l'époque, mais aussi des cadres
plus posées, donc dans des dates, on pourrait dire officielles, interaction de rue, interaction dans des cafés, dans des restaurants, etc. etc. Donc plein de contextes différents qui m'a permis de beaucoup mieux comprendre ce que j'appréciais chez une femme et ce que je n'appréciais pas déjà, mais aussi de beaucoup mieux comprendre comment fonctionnait le psyché féminin. J'ai d'ailleurs eu beaucoup d'amis femmes à l'époque, et c'est en les côtoyant régulièrement que j'ai vraiment compris de quelle manière est-ce que les femmes percevaient les hommes, déjà, qu'est-ce qui était attirant chez un homme pour une femme, mais aussi de voir à quel point une femme blessée pouvait être, on va dire, bon, bien sûr extrêmement irrationnelle, forcément, mais agir d'une manière à toujours la conforter dans son illusion pour éviter de se sentir encore plus mal qu'elle ne se sent déjà. Vraiment très triste et désolant, mais c'était la réalité. Qu'est-ce qu'on en comprend de ça ? On en comprend que c'est uniquement dans les dernières étapes de la vie qu'il va être intéressant de se fixer une approche de sniper. C'est-à-dire d'agir uniquement au moment, on pourrait dire, le plus opportun, faire en sorte de toujours viser les femmes les plus intéressantes, les plus qualitatives, les plus attirantes, pour pouvoir aller communiquer avec elles, plutôt que de consacrer du temps et de l'énergie à des femmes que l'on sait qui ne nous intéressent pas réellement. Quand je dis dernière étape de la vie, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas vraiment une question d'âge, en fait, mais plus une question d'expérience. Vous voyez, par exemple, de mon côté, je me confronte encore un petit peu à l'heure actuelle à beaucoup de femmes différentes, mais pas du tout dans le but de faire en sorte de tisser quelque chose de profond avec elles, simplement pour faire en sorte de récupérer encore de la donnée, pour venir étayer un petit peu mes approches, ma compréhension de la psychologie féminine, et faire en sorte à terme, d'ailleurs ça c'est vraiment un des objectifs que je me fixe, faire en sorte à terme de pouvoir tout autant aider les femmes à guérir de leurs blessures que je peux aider les hommes à l'heure actuelle. Donc c'est tout un sujet qui me passionne énormément et qui continue de me motiver en fait à consacrer du temps et de l'énergie à rencontrer des femmes différentes. Voilà. Parce que je suis vraiment à une étape de ma vie où le fait de les rencontrer dans un autre but, quel qu'il soit, de relations amoureuses ou autres, ne m'intéresse plus du tout. Vraiment, je m'éloigne complètement de ces désirs pour arriver à un point où tout ce qui m'intéresse, c'est simplement de continuer d'approfondir ma compréhension du psyché de l'être humain. Donc, l'approche du sniper qui va être avérée, réelle, non pas comme on l'a dit par rapport à un âge plus avancé, mais simplement à une expérience conséquente. Donc c'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de règle absolue. La seule chose, c'est est-ce que vous avez réellement suffisamment approvisionné votre base de connaissances par rapport aux femmes pour venir comprendre avec une grande précision, un degré de précision maximale, ce qui vous plaît réellement chez une femme et ce qui ne vous plaît pas. Et deuxième point, à quel type de femme est-ce que vous apportez le plus de valeur versus à quel type de femme est-ce qu'il va vous être extrêmement compliqué d'apporter de la valeur. Et c'est vraiment uniquement avec ces expériences multiples, et donc en rencontrant plein de femmes, que vous pourrez, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur mon canal Telegram, que vous pourrez checker le lien d'inscription, c'est en faisant en sorte de vérifier où se positionne cette femme-là sur les 3 grands axes. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la Crazy Hot Matrix ou Crazy Hot Index, qui va être en fait une façon de jauger le potentiel d'une femme par rapport à son indice de charme d'un côté, qui va être l'abscisse, noté entre 0 et 10, et son indice de folie, ou là on pourrait dire de blessure même, qui va être jaugé lui aussi entre 0 et 10. Et il faut impérativement que sa notation soit proportionnelle entre charme et folie, ou charme et blessure, ou alors en dessous, mais en faveur du charme. Ça veut dire, si elle est à 7 en termes de charme, il faut impérativement qu'elle soit à 7 maximum en termes de folie / de blessure. Sinon, on risque vraiment de se mettre en danger, dans le sens où c'est quelque chose qui va être challengeant. Challengeant pour nous, challengeant pour elle, parce qu'elle a beaucoup plus besoin, à ce moment-là de sa vie, notamment, de l'aide d'un psychanalyste
à la rigueur d'un psychologue ou d'un psychologue qui vraiment a lui-même fait ce travail sur ses blessures, plutôt que de notre capacité, nous, à pouvoir l'aider individuellement. Donc il y a ça à prendre en compte. Et le troisième axe que j'avais mentionné, je le mentionnerai brièvement parce qu'il y a une vidéo qui est vraiment à ce sujet sur mon canal Telegram, c'est l'axe de coachabilité ou d'enseignabilité qui parle de lui-même. Et là vraiment le sujet à garder en tête, c'est à quel point est-ce que la personne, la demoiselle en face, va réussir à apprendre de ses erreurs. Et ces trois axes-là et la capacité à juger pertinemment ces trois axes va bien évidemment évoluer avec la data, la donnée que l'on va obtenir en rencontrant différentes femmes. Vous voyez, comment est-ce qu'il peut être possible de juger efficacement l'indice de blessure / de folie, de charme d'ailleurs même on pourrait se dire, ça va évoluer avec le temps forcément, mais aussi l'indice d'enseignabilité d'une femme de manière rapide et efficace sans avoir approvisionné notre base de données. Extrêmement compliqué, voire impossible. En tout cas, on ne pourra pas dire que ce jugement qui est effectué, parce qu'en réalité c'est une forme de jugement, là on note la personne, qu'on le veuille ou pas, donc c'est vrai que c'est subjectif, on se dit c'est vraiment subjectif. À ce moment-là, ça va être biaisé par le manque d'expérience. D'où le fait que d'approvisionner notre base de données, comme je le disais, ça fait sens, c'est important. Et ce à tel point que, par exemple, ce qui va être pour moi une femme avec un indice de folie / blessure qui va être à 3, ça peut être pour un autre homme à 7. Dans le sens où j'ai développé des compétences permettant d'apporter beaucoup de soutien, de valeur justement à tout type de femmes, ou en tout cas à beaucoup de types de femmes, ce qui me permet d'affirmer que il y a beaucoup de femmes, si je prenais le temps et l'énergie, que je pourrais faire en sorte d'aider et de réconforter bien sûr, mais d'apporter des solutions pour qu'elles puissent guérir leurs blessures. Et là, ce qui va vraiment permettre de nous indiquer à quel point est-ce que ça va être faisable, ça va être l'indice d'enseignabilité. D'où le fait, encore une fois, je le répète pour la 15e fois au moins, mais d'approvisionner votre base de données pour faire en sorte d'avoir l'idée la plus pertinente ou la compréhension la plus pertinente du profil féminin en face de vous et de la manière la plus rapide possible. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes ne valent pas votre temps. Pas dans le sens où vous êtes meilleur que d'autres, simplement dans le sens où vous avez un temps et une énergie qui est limitée et vous devez choisir judicieusement les personnes à qui vous accordez ce temps, cette énergie. Et pour ça, il s'agira de à la fois prendre suffisamment de temps pour pouvoir jauger de ça chez ces autres personnes et à la fois de rendre ce processus le plus efficace possible, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, je le répète, rejoignez mon canal Telegram, j'y rapporte beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de contenu, de valeur. Je donne des anecdotes que je ne donne pas sur YouTube, qui me sont interdites. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.